Hier s'est produit un événement historique. Amen. Alléluia. Pascal et moi et tous ceux qui sont autour de moi sommes d'avis que c'était un moment historique. Savez-vous pourquoi? La soirée des femmes? Parce que le Saint-Esprit a dévoilé à l'Église, par le moyen d'une petite étincelle, aux gens qui étaient en présence, une vérité, une révélation Alléluia. sur le mystère de l'iniquité. Et c'est quelque chose qui, dans l'Église, est nouveau. Oui, oui. Et ça va se propager. Et ça a commencé par une petite présentation qui, soit dit en passant, était excellente. Le Seigneur était là, OK? Il y avait des yeux qui pétillaient, il y avait une effervescence, et puis les disciples sont sortis vraiment édifiés. Et c'est ça l'objectif de la parole prophétique. Et je rends grâce au Seigneur parce que, vous savez, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Le Seigneur a permis que je sois accompagné. Il m'a donné, sans que je coure après, les aides dont j'avais besoin pour réussir cet ouvrage. Et c'est la preuve que c'est Jésus qui est derrière l'initiative. Et quand Jésus est derrière une initiative, c'est sûr qu'elle va aller de l'avant. C'est certain. Amen. Et hier, on avait vraiment le privilège d'avoir le docteur Pascal Dallot avec nous pour soutenir cette initiative. Et je sais que le Saint-Esprit a parlé à mon frère pour qu'il soit participant de du lancement du livre Olympie démasqué. Et je sais qu'aujourd'hui, il va nous faire, nous donner un bon message. J'ai entendu quelques petites bribes, j'ai triché un peu, et ça m'apparaissait comme message alléchant, donc j'ai vraiment hâte de l'entendre. Je voudrais bien vous faire part de son curriculum, mais je n'ai pas la compétence. Même si je voulais, je ne serais pas capable. Mais il y a une chose, tu pourrais peut-être juste glisser quelques mots sur qui tu es en profession et aussi dans le Seigneur. Alors, je t'invite à prendre maintenant la place, Pascal. Bonjour à tous, en particulier à ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de le faire auparavant. Et merci à Régent et Mimi de nous avoir invités, Florence et moi, à partager cette fin de semaine particulièrement importante pour vous et pour l'Église en général, je le crois. C'est ça, qui je suis. Mais en fait, je suis professeur à l'Université Laval depuis 1994, à la suite d'un stage postdoctoral à l'hôpital Laval, que vous connaissez peut-être, en cardiologie. Le Seigneur nous a gardés à Québec pour en faire notre ville et au Québec pour en faire notre patrie. Fait que c'est ça. Ce serait effectivement trop long pour raconter le reste. Alors, c'est ça. Hier soir, je pensais préparer, réviser mon message, puis finalement, on a discuté avec Régent, puis vous vous en doutez, on a parlé de l'Apocalypse, on a parlé de Daniel. Et puis finalement, je suis passé droit. J'ai pas révisé mon message, mais c'est pas grave. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes privilégiés de pouvoir parler librement de l'Apocalypse, de parler librement des révélations des prophètes, parce que c'est rare les églises où on peut le faire. J'ai pu vérifier ces choses-là, puis des fois, dès qu'on ose prononcer le mot, par exemple, il y a 2 semaines, il y a une semaine, je donnais le dimanche des ados, chose à laquelle je tiens beaucoup et je prends très au sérieux de former, d'informer, d'enseigner les adolescents. Puis tout d'un coup, j'ai dit à un membre de l'Église, j'ai parlé d'un verset d'Ézéchiel. Ézéchiel? Mais comment ça se fait que tu as parlé d'Ézéchiel? Je dis, on a le droit de parler d'Ézéchiel, ça fait partie de la Bible et on est libre de pouvoir utiliser tous les passages de la Bible et d'en parler, de le transmettre à nos jeunes. Ils ont besoin de ça aussi. Et puis c'est là où je dis, wow, vous êtes tellement privilégiés de pouvoir faire sauter personne quand vous citez un passage de l'Apocalypse. Et c'est un privilège. Je pense que Dieu, évidemment, est derrière tout ça et que le Saint-Esprit agit. Alors, remerciez Dieu pour ce privilège-là. L'autre chose, c'est qu'effectivement, quand Régent m'a appelé il y a 2 semaines, j'avais à préparer un examen à l'université vendredi, donc avant-hier. Puis là, je trouvais des excuses. Je dis, ouais, mais tu sais, il faut que je prépare l'examen, ça va être difficile que je vienne, tout ça. Puis
je savais que je luttais dans ma tête quand je lui disais ça. Et puis, j'ai raccroché, puis je devais le rappeler le lendemain. Puis là, j'avais une voix claire à l'intérieur qui dit « Vas-y ». Puis je dis « Vas-y ». OK. Fait que là, le lendemain matin, hop, je décroche, je dis « Écoute, j'y vais ». Parce que le Saint-Esprit m'avait demandé de venir, tout simplement. C'est souvent, on accomplit des choses, mais en fait, on est juste des instruments dans la main de Dieu, ni plus, ni moins. Et le plus important dans nos vies, c'est de savoir écouter cette voix qui nous dit « Ops, fais ceci, fais cela », et de savoir aussi, évidemment, avoir le discernement de savoir d'où vient cette voix. Et avec l'exercice, à un moment donné, on finit par dire « OK, là, cet ordre-là, je ne veux pas aller contre ça parce que je vais avoir des problèmes si je ne le fais pas. » C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, hein, parce que le Saint-Esprit l'a bien voulu. Amen. Fait que je vais vous parler du livre de Job. C'est un message que j'ai donné l'été dernier à notre assemblée. Puis là, j'avais à cœur de vous le partager également. En fait, j'avais intitulé mon message « La prière de Job, de la théorie à la pratique ». Okay? Souvent, on se fait une idée de qui est Dieu, puis c'est normal. On n'est pas avec une conception parfaite de Dieu. On le découvre. C'est sûr qu'il y a tout un cheminement qui se passe au moment de notre conversion. Et puis ensuite, il y a des obstacles à franchir au fur et à mesure que la vie chrétienne se développe en nous. Mais en même temps, c'est des obstacles qui font que, souvent d'ordre religieux, qui font que tout d'un coup, on transforme notre perception de Dieu. On a comme des normes qui sont répandues dans l'Église. Puis là, tout d'un coup, on se dit, ben, Dieu est comme ci ou il est comme ça. Puis finalement, ça tord un peu notre perception et notre communication avec Dieu. Fait que je vais lire dans Job, chapitre 42, versets 1 à 6, un dialogue entre Job et Dieu. Alors, vous le connaissez certainement. C'est sûr que c'est le livre de Job, on ne le lit pas 3 fois de suite, hein, parce que c'est rude. C'est ça. On se dit, oups, on dit, pourvu que ça ne m'arrive pas, tu sais. Mais non, c'est ça, on n'aime pas trop ses amis. Ça nous fait souffrir quand on lit le livre de Job. Mais en même temps, il y a aussi des choses vraiment importantes à retirer. C'est pas pour rien que le livre de Job fait partie de la Bible. Donc, Job 42, donc je disais versets 1 à 6. Alors, c'est un dialogue qui conclut en quelque sorte tout un épisode dramatique de la vie de Job. Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Dieu dit « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» Job répond « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Dieu parle « Écoute et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Un peu ironiquement, il pose comme si Job savait les choses mieux que Dieu. Puis Job répond « Écoute, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Donc, tout ça, c'est le résultat d'un cheminement, et d'un cheminement qui ressemble en fait au cheminement de chacun d'entre nous. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir un peu au début. Alors, je n'ai pas mentionné tous les versets que je vais citer, mais vous allez certainement les suivre avec moi. Peut-être avant de recommencer l'histoire, on va essayer de voir le contexte historique de ce livre de Job. Historiquement, on estime que le livre de Job a été écrit à l'époque des patriarches, donc en grosso modo entre 1000 et 1500 avant Jésus-Christ. Il vivait dans une région qui est au sud-est d'Israël, dans le pays qu'on appelle Édom, donc au sud-est du pays de Canaan. Et c'était en fait une société un peu particulière. Il n'y avait pas de roi, c'était une société tribale, donc avec des propriétaires de troupeaux notamment, des propriétaires de territoires, et donc il y avait des chefs de tribus. Et il se trouve que Job était le plus grand chef de tribu de la région d'Édom. Donc c'était une société distribuée dans des villages agricoles. Les Édomites étaient probablement des descendants d'Ésaü, parce que dans le mot Édom, on retrouve une racine qui veut dire teinte rousse, et il est probable que les Édomites aient été descendants d'Ésaü. Mais il y a une partie du peuple qui, éventuellement, bon, j'ai regardé un petit peu l'histoire de cette région à l'époque de l'Antiquité,
Et probablement qu'il y avait des Israélites qui avaient migré vers Édom pour avoir de l'espace pour élever leurs troupeaux. Donc, on ne sait pas trop quelle est l'origine de Job, mais il est possible qu'il ait une origine israélite, mais on n'en sait rien, en fait. Mais ça se peut. Ça, c'est le contexte, placer le contexte historique. Maintenant, je reviens au livre de Job. Alors, au début, dans Job 1.1, ça commence bien, hein, parce qu'il dit il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors, quand on voit que finalement Dieu caractérise Job de cette manière, on n'a aucune idée de ce qui va se passer par la suite. On se dit, waouh, ça commence bien, Job, un personnage qui a attiré l'attention de Dieu, un personnage qui semble être béni. Donc, on ne s'attend pas à la suite des choses. Donc, Dieu dit que c'était un homme intégré droit, il craignait Dieu, se détournait du mal, et il a été repéré par Dieu. Il dit, celui-ci, oups, il est différent des autres. Mais il a été repéré aussi par Satan. Donc, il y avait comme une sorte de discussion qui a débuté entre Dieu et Satan au sujet de Job. Et puis, Satan a demandé à Dieu, écoute, regarde, si je lui retire ses richesses, tu vas voir, il va te renier en face. Alors, Dieu lui a permis de le faire. Il a été assailli par Satan pour le détourner de son intégrité devant Dieu. Donc, comme vous le savez, il perd ses biens, il perd ses enfants, et un grand vent fait écrouler notamment la maison du frère aîné des enfants de Job, et la maison s'écroule, elle tue ses enfants. Et puis, la réaction de Job est vraiment un des versets les plus, pour moi, des plus marquants de l'Ancien Testament, et vous le savez certainement, c'est Job 1.21. Quand il dit ça, c'est vraiment ouf. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est puissant. Je veux dire, ce qu'il dit là, quand vous y pensez, quand vous avez passé au travers de certaines épreuves, et certainement dans la salle, il y en a qui ont traversé des épreuves très difficiles, être conduit à dire ça, c'est quelque chose de très fort. Mais Satan n'est pas en reste. Il dit, ben écoute, on lui a tout pris, c'est bien, mais les hommes, en échange de leur vie, sont prêts à tout donner, okay, pour avoir la vie sauve. Maintenant, laisse-moi attaquer son corps. Fait que la maladie donc, a envahi, a frappé le corps de Job d'un ulcère, et son ulcère a couvert son corps. Fait que là, il était comme dans l'extrême de ce que l'humain peut supporter. Et évidemment, ça l'a conduit à demander à plusieurs fois la mort. Mais on va examiner aussi les paroles et l'attitude des fameux amis, entre guillemets, de Job. Vous connaissez un peu l'histoire, mais on va essayer d'aller regarder, survoler, sans trop insister. Donc, il y a un dialogue très dur entre Job et ses amis. On va voir que dans certains passages, c'est des injures qui sont échangées. C'est quelque chose de très raide. Mettons, dans la Bible, il n'y a pas l'équivalent ailleurs. C'est même si Jésus a repris les pharisiens de manière très ferme, on n'en est pas encore à l'échange de mots, d'échange de paroles entre Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar. C'est curieux de voir que, bon, au début, ça se passe en douceur, mais quand on arrive au chapitre 15, on voit que les amis de Job lui disent « Toi, tu détruis même la crainte de Dieu, tu supprimes tout mouvement de piété devant Dieu, ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. » Alors, c'est bizarre parce que Dieu le déclare au départ comme un homme intègre et droit, et ses amis vont lui reprocher des choses vraiment comme s'il passait son temps à détourner à détourner la foi en Dieu et d'écarter finalement la piété envers Dieu de son chemin et du chemin des autres. C'est vraiment très paradoxal. On ne comprend pas pourquoi ses amis lui disent ça. Ils disent aussi dans Job 15, 11, « Tu tiens pour peu de choses les consolations de Dieu. »
entre guillemets, je dis en fait, c'était les leurs à ses amis, et les paroles qui doucement se font entendre à toi. Donc, en fait, ses amis critiquent Job comme s'il n'écoutait pas Dieu, mais dans un sens, ils disent à Job, écoutez, tu vois, on te donne des paroles de consolation, mais tu les écoutes pas. En fait, c'était leurs propres paroles qu'ils pensaient être, qu'ils prenaient pour les paroles de Dieu. Donc, en fait, les amis de Job sont irrités par le fait que Job aussi se présente comme injuste. Job, à plusieurs reprises, dit « Moi, je suis juste », notamment au chapitre 4, verset 17. Puis ils disent à Job « Mais l'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? » Puis en ce sens, c'est sûr que les amis de Job, ils ont raison. Il dit, c'est sûr qu'il y avait, quand quelqu'un vous dit, écoute, moi, je suis juste, on peut se poser des questions sur la véracité de ce que la personne dit. Est-ce que tu ne serais pas orgueilleux un peu? Donc, mais par contre, quand on lit un peu les réponses de Job, des amis de Job, on voit que pour eux, Dieu est inaccessible. Donc, je ne vais pas vous donner tous les versets ici, là, mais au chapitre 22 notamment, Dieu est binaire par son jugement. Autrement dit, les méchants sont punis, les bons sont bénis. Donc, si tu es puni, tu es forcément méchant. C'est un petit peu ça, le raisonnement des amis de Job. Donc, les amis de Job sont prompts à parler de Dieu, mais en fait, si on regarde bien, ils n'expriment aucun langage de compassion à l'égard de Job. C'est toujours de la condamnation. Donc, aucun langage d'espoir n'est utilisé par les amis de Job. C'est intéressant, tout à l'heure, je ferai un parallèle avec éventuellement ce qu'on peut entendre autour de nous. Donc, Job est forcément méchant puisqu'il n'est pas béni. C'était ça la conclusion des amis. Ils pensent que leur jugement et leurs paroles sont celles de Dieu et que leur colère reflète également celle de Dieu. Ils ont une attitude que je catégoriserais de religieuse. Autrement dit, ils ont une notion de Dieu, ils parlent beaucoup de Dieu, mais ils ne parlent jamais à Dieu. Et on va voir, c'est une grande différence dans le livre de Job, c'est qu'à 3 reprises, même si c'est fait de manière maladroite, Job s'adresse à Dieu, Job parle à Dieu. Mais par contre, tous ses amis, ils connaissent Dieu, ils veulent lui enseigner, ils pensent que même les paroles qu'ils disent sont les paroles directes de Dieu pour Job. Mais on remarque qu'ils communiquent, ils ne communiquent pas avec Dieu. Il n'y a aucune parole qui est adressée à Dieu. Donc, par la suite, c'est un échange verbal de personnes qui ne se comprennent pas. Vraiment, on est comme dans une impasse qui dégénère au chapitre 18 et 20 du livre de Job. Ça devient très musclé. C'est sûr que, on n'en parle pas souvent, mais à un moment donné, Job est traité de méchant et qu'il périra, que Job est vicieux, que Job est fou, et il le traite même d'ordure. C'est quand même pas rien, là, tu sais, au chapitre 20, verset 7. Ça, c'est raide, OK? Comme on dirait, ils font pas dans la dentelle, dans l'échange verbal. C'est très musclé. Même dit à la fin, sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Alors vous imaginez que les amis de Job veulent sa mort, tout simplement. Je dis, tiens, la terre sera bien débarrassée lorsque tu vas disparaître. C'était ça un peu le message des amis de Job. Alors, aux 2/3 du livre, à un moment donné, il y a un espoir. Il y a un nouveau, en fait, il était là présent, plus jeune que les 3 autres. Et puis il écoutait tout ça, puis il est intervenu. Il s'appelle Élihu. Donc c'est au chapitre 32. Au départ, Élihu dit des choses intéressantes, des choses qui sont différentes des 3 pseudo-amis. Mais quand même, ça commence au verset 2, sa colère s'enflamma en fait contre les amis et contre Job. Donc là, on voit qu'il y a un ton d'agressivité qui est dans l'air. Et puis Élihu, il embarque un peu dans ce combat verbal. Mais il dit toutefois des paroles plus raisonnées. Par exemple, dans Job 32, 8, il dit « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Oui, OK, ça c'est un bon point pour Élihu. Alors,
tout le chapitre 33 pardon, est rempli de paroles sensées. Enfin, qu'on se dit, OK, lui, il va peut-être faire avancer les choses, permettre à trouver une issue à cette impasse d'échange entre Job et ses amis. Il dit aussi au verset 23, c'est un peu surprenant, mais c'est quand même intéressant à lire, il dit aussi qu'un ange intercesseur annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Alors, c'est sûr que là, on voit que on n'est plus dans l'atmosphère de condamnation. On dit, OK, là, il y a une porte ouverte. Là. Job peut demander à Dieu, Dieu le voit et il peut susciter un ange pour le tirer de la fosse. Alors, il dit aussi que l'homme adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice et d'autres paroles d'espoir encore sortent de la bouche d'Éliu, des paroles notamment de miséricorde. Alors, Éliu se présente toutefois comme quelqu'un d'inspiré de Dieu. Enfin, dans un sens, il a le droit. Au chapitre 33, verset 4, il est dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Bon, je veux dire, ça peut être perçu comme de l'orgueil, mais ça peut être perçu comme aussi, Éliu a certainement le droit, éventuellement, s'il est inspiré, de le dire. Mais il dit aussi que Dieu traite les hommes selon leurs œuvres et que Dieu n'est pas très accessible. Il dit notamment au verset 19 du chapitre 37, « Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. » Alors c'est dommage, tu sais. Éliu, il a compris une partie des choses de qui était Dieu, mais il manque encore quelque chose parce que Dieu est trop grand, Dieu est infiniment grand, mais nous, on est tellement rien face à lui qu'on ne peut même pas s'adresser à lui. Donc, nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Donc, il manque encore quelque chose au message qui est apporté par le quatrième ami, entre guillemets, de Job. Maintenant, on va regarder les paroles et attitudes de Job. C'est sûr que, dès le départ, Job reconnaît Dieu comme le Tout-Puissant. Il reconnaît Dieu même après la perte de tout ce qu'il a, de tous ses biens et de ses enfants, et face à la maladie, il continue à considérer Dieu comme Tout-Puissant. Donc, Job parle de Dieu, mais comme je le disais tout à l'heure, contrairement à ses amis, il parle aussi à Dieu, à 4 reprises dans le texte. Donc, chapitre 7, au chapitre 10, au chapitre 17 et au chapitre 30. Donc, il est, on pourrait dire, acculé finalement à la détresse, une détresse extrême, c'est qu'il est difficile d'aller plus loin dans sa détresse, mais dans cette détresse, Job crie à Dieu. Donc, mais dans sa prière, dans ses prières, c'est des prières de désespoir. Il dit, pourquoi Dieu me repousse-t-il? Au chapitre 9, il dit même, il exprime des paroles légitimes comme « Je ne puis qu'implorer mon juge », chapitre 9, verset 15, mais il ne croit plus à la miséricorde de Dieu et il veut mourir. Donc, à plusieurs reprises, Job parle qu'il veut, finalement, il demande la mort. Il est au désespoir. Et il dit, par exemple, au verset 14 du chapitre 14, « Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. » Alors, ils n'avaient même pas cet espoir que nous apporte finalement la compréhension de ce que Jésus a apporté sur la terre, de savoir qu'on est là, finalement, en attente d'une résurrection. Et lui, il ne le savait pas, en fait qu'il était encore plus au désespoir que nous, on pourrait l'être. Donc Job, en fait, est fâché contre ses amis, et on le comprend. Il s'épuise à réfuter toutes leurs accusations. Essayez de vous mettre à sa place, comme ça pourrait être épuisant de combattre mentalement, d'être toujours en train d'argumenter. J'ai plus rien. Je suis malade, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu tout ce que j'ai plus rien, puis vous m'attaquez sans cesse, puis là, je suis obligé de répondre. Imaginez, c'est la détresse psychique de Job arrivée là. Donc, il essaye de réfuter les accusations, puis réfuter. Puis à un moment donné, il aurait préféré que ses amis gardent le silence.
Mais dans un sens, c'est quand je fais une petite parenthèse, là, au début, les amis sont restés à côté de lui pendant 7 jours sans parler, puis c'est Job qui a commencé à parler. Fait que, quelque part, c'était un petit peu lui qui était... Il ne pouvait pas toujours... je veux dire, il y avait une part de responsabilité dans tout ça. Job est pas fâché contre ses amis, mais Job est fâché contre Dieu aussi. Il dit dans Job 23:2, « Ma plainte est une révolte. » Il accuse Dieu d'être indifférent aux méchants. Il dit même, Dieu, par sa force, prolonge le jour des violents. C'est terrible où il en est rendu. Il y a un combat intérieur terrible, et on le voit au travers de certains versets, comme Job chapitre 27, verset 2. « Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. » Vous voyez le paradoxe, c'est qu'il sait que Dieu est là, Dieu est Tout-Puissant, Dieu est merveilleux, mais il dit par ailleurs, il me refuse justice. Il remplit mon âme d'amertume. Quel combat intérieur que Job devait vivre. Dramatique. Et puis, il se retranche sur les dernières forces mentales qui lui restent, dans laquelle son orgueil apparaît. Là, on touche le fond du problème. Au chapitre 34, verset 6, il dit « Je suis sans péché ». Et au verset 17, il dit « Un ennemi de la justice régnerait-il » en parlant de Dieu. Donc, on voit que ce combat finit par révéler son orgueil et dit « Écoute, moi, j'ai rien fait. Pourquoi, Dieu, tu t'acharnes contre moi ?» Mais c'est là où, finalement, il est aveuglé, on le voit, par son orgueil, qui l'empêche de s'humilier totalement contre Dieu. Donc, malgré cela, Dieu est touché par l'appel à l'aide de Job. Et même si Job lui reproche d'être indifférent à sa misère, en fait, Dieu attend la fin des épreuves que Satan lui inflige pour s'empresser de rétablir une saine communication avec lui, de le bénir et de répondre à ses prières. Dieu répond, et vous l'avez certainement lu dans le livre de Job, probablement, sinon je vous invite à le faire, par une ode à la création. C'est intéressant de voir de la manière dont Dieu répond. Il dit, regarde la terre, regarde la mer, les étoiles, la pluie, la grêle, la lumière, le désert, la glace. Il parle de toute sa création et de cette beauté qui ressort de l'œuvre de Dieu. C'est visible, ma grandeur est visible. Et puis il parle, et c'est ça, c'est intéressant, il parle aussi, parfois on le néglige, on dit, il parle aussi des animaux un par un, il les connaît un par un. Il parle de la lionne, des chèvres, des biches, de l'âne, du buffle, de la cigogne, de l'aigle, de l'hippopotame, du crocodile. Dieu dit, regarde, mais observe la chèvre quand elle met bas. Moi, je le sais, tous les jours qu'elle porte son petit. Je le sais, la manière et l'endroit où elle va mettre bas. C'est intéressant de voir à quel point Dieu attire l'attention de Job sur la création. Et il attire aussi, au passage, notre attention sur la création. Je ne veux pas faire une parenthèse, bien que je serais tenté de le faire, mais je suis allé une fois dans le Serengeti. Serengeti, c'est une grande plaine où il y a la plus grande migration des animaux en Afrique, c'est en Tanzanie. Et quand on voit la nature dans toute sa force, là, vous sentez la puissance de la vie et la puissance de la création de l'œuvre de Dieu. C'est toute une dimension. Et puis c'est ce dont Dieu parle ici à Job. Puis Dieu fait attention à Job, puis là, c'est le temps de la réponse de Dieu, d'ouvrir en quelque sorte les yeux de Job. Et il répond même à une prière tout à fait particulière de Job, sur laquelle il faut faire bien attention. Job, il dit, au chapitre 19, versets 23 et 24, « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Wow! C'est dans ce verset-là, un verset prophétique incroyable. Parce que ce qu'il dit, ce qui m'arrive là, je voudrais que ce soit écrit, gravé dans la pierre. Mais si vous y portez attention, regardez, c'est dans la Bible et tout le monde le lit aujourd'hui. Quelle réalisation extraordinaire. Puis Dieu a répondu. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent probablement parler de ça. Tu sais. Il a dit, Seigneur,
raconte mon histoire pour qu'elle soit éternelle, donc lue par tous les hommes de la terre. Et Dieu a répondu, et c'est pour ça, on se pose des questions, mais pourquoi le livre de Job? Mais on ne sait pas qui c'est Job, on ne sait pas trop à quelle époque il a vécu, mais ils ont été ceux qui ont choisi le canon biblique, ont choisi le livre parce que c'était une réponse de Dieu à la requête de Job. Donc il va aller jusqu'au détail, une fois que l'épreuve tire à sa fin, jusqu'au détail de répondre à cette supplication de Job. Donc il y a aussi des paroles particulières qui sont prononcées par Job, comme dans Job 19, 25, 26, des paroles prophétiques, d'autres paroles prophétiques. Il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, le dernier, sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. » Dans cette noirceur du texte où Job finalement demande la mort, où Job semble ne plus avoir d'espoir, tout d'un coup il prononce une parole prophétique remarquable, qui est évidemment inspirée. Donc, après l'intervention de Dieu qui vient maintenant lui parler ouvertement, Job finit par reconnaître la souveraineté absolue de Dieu et il s'humilie. Donc, ce qui restait à travailler dans son cœur, l'orgueil qui lui faisait dire qu'il n'avait rien fait, finalement, rien à se reprocher. Et là, c'est là où il comprend à quel point ce qu'il pensait de Dieu et de la manière dont Dieu agit était éloigné de la vérité. Et à la fin, il dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi. Je savais que j'avais une vague idée de qui tu étais. Maintenant, après cette épreuve-là, je te vois. Je sais qui est Dieu. » Au travers de ce livre de Job, j'ai trouvé, quand j'ai pensé à ce message l'été dernier, généralement, je reçois des pensées, j'ai une aspiration, évidemment, à recevoir. Parfois, je pose des questions au Seigneur, puis des fois, il me répond, mais souvent entre 2h et 3h du matin. Vous pouvez demander à Florence, là, c'est souvent à cette heure-là que mon esprit est probablement dégagé de toute l'activité quotidienne, puis c'est là où je reçois quelque chose. Puis là, c'est ça, puis nous, là, qu'est-ce que je peux transposer? Mon souhait, c'était ça, mais qu'est-ce que je peux retirer de l'expérience de Job pour que ce soit applicable? Évidemment, je n'ai pas envie de traverser les mêmes épreuves que Job. Et je dis, oups, OK, je ne veux pas trop en parler parce que, regarde, Seigneur, si tu veux m'épargner ça sera bienvenu. Mais d'où vient notre conception de Dieu et de la manière dont il nous accompagne au cours de notre vie terrestre et de la manière dont il désire communiquer avec nous? Au travers de ce cheminement de Job, en fait, on retrouve notre cheminement et les dangers d'amis, entre guillemets, qui vont nous influencer dans notre conception de Dieu. Je vais vous raconter un peu comment s'est passée ma conversion. Donc, en fait, quand je me suis converti, en fait, j'étais attiré à lire. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Ma sœur, une fois, m'a laissé une Bible, me l'a écrite, me l'a dédicacée. Puis, elle dit, tiens, regarde, j'avais 12 ou 13 ans. Puis, je savais qu'elle était à côté de moi, pas loin. Et puis, un jour, bon, je ne veux pas m'étendre sur les circonstances, j'avais 17 ans, j'ai pris la Bible, j'ai lu l'Évangile de Jean et j'ai été touché par la parole de Dieu. Donc, pour moi, l'épisode du sacrifice de Jésus et de sa résurrection, c'est comme ça venait me percuter dans le plus profond de moi-même et je me suis converti à ce moment-là. Donc, pour moi, la relation avec Dieu était... Il n'y avait aucun contexte religieux, si je puis dire, dans ma conversion. C'était vraiment une conversion directe entre la parole de Dieu et mon cœur. Donc, je priais, je communiquais avec le Seigneur de manière très simple, très naturelle, très fréquente. Et même, je parlais dans une langue que je ne comprenais pas. Au début, je dis, mes paroles sont limitées, mais je ne peux pas m'exprimer envers toi comme je le voudrais. Puis finalement, j'ai parlé dans des langues que je ne comprenais pas.
Fait que là, je dis, wow, tu sais, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. Et puis moi, je savais pas que ça existait, le parler en langue, etc. Là. Donc, je connais, c'est pas d'église, pas de dénomination. C'est venu comme ça. Donc, en fait, c'était très simple, ma communication avec Dieu est très profond. Ensuite, j'ai été intégré dans un groupe de jeunes où la vie était vraiment très joyeuse, simple aussi. On priait spontanément les uns pour les autres. On priait Dieu, on chantait. C'était une vie qu'on aimait beaucoup. Puis c'est sûr que, bon, on faisait partie d'une église locale, une église baptiste, à caractère évangélique et charismatique. Mais ma relation avec Dieu et ma prière devenaient insidieusement plus compliquées dans ma tête, petit à petit. L'enseignement était très bon, mais des fois, tu sais, dans l'enseignement, on a tendance à créer des héros. C'est quand on raconte l'histoire des uns, des autres. On était des Huguenots dans le coin d'où on était, avec évidemment un passé de combat spirituel intense qui est vraiment une œuvre de Dieu. Mais parfois, on a l'impression que être comme ces gens héroïques ou même des personnages bibliques, des fois, qu'on présente de manière assez héroïque. Moi, je me disais, mais comment je peux faire pour être à ce niveau-là? Je me disais, wow, tout d'un coup, je me sentais un petit peu incapable d'atteindre cette perfection qui est facile à raconter, mais qui ne reflète pas nécessairement la vérité. Mais pour moi, ça devenait difficile, finalement, de communiquer avec Dieu parce qu'on mettait la barre trop haute. Il fallait que je fasse des efforts qui, pour moi, me semblaient inaccessibles. Comment faire pour faire des prières longues et éloquentes? Je me disais, wow, ça, j'y arrive, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas facile de trouver sa place aussi, alors que j'étais pas un fils de chrétien. OK? Des fois, mine de rien, c'était dans une assemblée, il y a des enfants de chrétiens, puis là, t'arrives, le nouveau, il sort de où? Il sort de quelle famille? Pas de pédigree. En fait, j'en avais un, mais je l'ai découvert après, parce que j'avais des ancêtres huguenots. Mais sur le moment, c'est le fait de ne pas avoir une famille, d'être descendant d'une famille, d'une église, ça provoque un handicap. Donc tout ça faisait que c'était pas facile de trouver sa place finalement dans le peuple de Dieu. Alors, je me posais des questions, mais comment je peux prier sans cesse, comme il est parlé dans 1 Thessaloniciens 5, 17? Comment faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, comme il nous est dit dans Éphésiens ou dans Luc aussi, on lit « Prier en tout temps ». Là, tout d'un coup, je me disais « Wow ». Moi, je suis un deuxième classe. C'est clair que je ne suis pas un première classe, un chrétien de première classe. Fait que tout ça devenait inaccessible pour moi. Je dis, là, je commençais à m'éloigner de la communication que j'avais eue au départ avec Dieu, aussi simple, aussi profonde que je pouvais avoir lors de ma conversion. Puis, il y a 28 ans, on est arrivé au Québec. Puis, évidemment, que ce soit en France ou au Québec, c'est pas plus facile. Par exemple, dans une église, pour être membre, il fallait signer un papier comme quoi je parlais en langue. Je dis, oups, pour être membre, je dis, wow, là, je comprends plus. Seigneur, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des experts? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas... Il y a une hiérarchie. Est-ce que tu regardes les personnes qui font partie de ton église de manière hiérarchique? Je comprenais rien. Et aussi, il fallait signer comme quoi il fallait donner la dîme du salaire brut, puis un pourcentage du retour d'impôt, etc. Fait que là, je me disais, waouh, là, je comprends plus qu'est-ce qui se passe là. Je fais partie de quelle église? Dans une autre église, nous ne pouvions prier pour certaines personnes parce que cela était réservé aux intercesseurs. Fait que là, je dis, waouh, tu sais. Est-ce qu'il y a des spécialistes de la prière? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sélectionnés pour prier Dieu? Est-ce que les intercesseurs représentent l'élite de l'Église au détriment des autres? Puis là, je me posais des questions.
La religion ne nous trouble-t-elle pas comme l'ont fait les amis de Job? Ces gens-là qui toujours reviennent. Oui, oui, nous, on le connaît, Dieu. Regarde, on va t'en parler. Puis ce qu'on dit, nous, c'est de la parole de Dieu. Mais Job, ça l'isolait toujours de plus en plus. Ça l'éloignait. Il dit non. Ça le repoussait finalement dans sa faiblesse. Ne serait-ce pas des voix qui nous parlent de Dieu, mais nous empêchent de le voir? Donc ma relation avec Dieu devenait floue et je ne m'en rendais pas bien compte. Ma conception du Dieu 3 fois saint devenait de plus en plus théorique. Je me construisais une manière dont Dieu se comportait et dont Dieu me voyait. Mais en fait, c'est au travers de 2 épreuves qui ont concerné ma santé que j'ai pu me ressaisir. Je ne veux pas détailler les épreuves, mais il y en a une, c'était notamment une période d'insomnie. Dans mon travail, j'ai eu des insomnies complètes pendant des semaines et même traité avec des somnifères puissants. Je dormais genre 1 à 2 heures par nuit, puis ça a duré plusieurs mois. Et j'ai encore, même aujourd'hui, je suis fragile à ce niveau-là. Mais ça m'a conduit à m'humilier énormément. En fait, j'avais un besoin, quand vous êtes dans la détresse, vous avez un besoin extrême de parler à Dieu. C'est pas une option, là. C'est un besoin chaque minute. Vous avez besoin de parler à Dieu. Donc, jour et nuit, à genoux, allongé sur le sol, reconnaissant que je n'étais rien sans lui, prenant aussi conscience de ce à quoi l'enfer peut ressembler. Parce que quand vous êtes éprouvé ici, vous commencez à comprendre la signature de Satan. Vous voyez que c'est le grand spécialiste de la torture. OK? Et on le reconnaît. Maintenant, je l'ai vu vouloir me torturer. Je l'ai vu passer des nuits vraiment que je ne décrirai pas, parce qu'ensuite, j'ai eu aussi une autre épreuve de santé. Je suis devenu sourd pendant plusieurs mois avec des acouphènes. Puis j'ai vu ici, j'ai reconnu la signature de Satan qui venait comme spécialiste de la torture. Mais j'ai vu aussi, au travers de cette épreuve qui m'a conduit dans le fond, on pourrait dire, pour être un petit peu, pas complètement comme Job, parce que je n'avais pas tout perdu, mais j'étais prêt à tout perdre. Florence pourrait vous en parler. Et puis là, j'ai vu la puissante main de Dieu, mais il fallait absolument que mon orgueil soit écrasé et que l'humilité, Seigneur, soit vraiment l'essence de ma vie. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais curieusement, comme je le racontais à Régent hier, mon impact professionnel à l'université n'a jamais été aussi grand qu'au moment où moi, j'étais plus moi-même, que j'avais plus de force pour penser, plus de force pour combattre ou argumenter. C'est là où les gens me disaient « Wow ». J'étais nouveau dans une fonction, dans une haute fonction à l'université. Et puis là, les gens me disaient, dès la première intervention, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. Je dis, moi, mais je suis rien en ce moment. Je dors plus. Je suis sous le stress psychologique incroyable. J'ai l'impression de ne plus être moi-même. Et c'est là où Dieu vraiment accomplit sa force dans ma faiblesse. Puis ça, j'ai compris que c'était vraiment une règle fondamentale pour les chrétiens. Plus tu es faible, plus Dieu peut se servir de toi. Alors, ma communication avec Dieu et ma compréhension de la prière se sont alors approfondies après ces épreuves. Les notions de prier sans cesse, de veiller et de prier en tout temps me devenaient à nouveau accessibles. Comme au début de ma conversion, je sais que Dieu est à côté de moi tout le temps. Je lui parle en considérant qu'il est dans la même pièce que moi. Amen. Et tout le temps, il est à mes côtés. Amen. Et là, la troisième partie du message, je me suis posé des questions. En fait, mais pourquoi j'ai pas compris ce que c'était que prier pendant un moment de ma vie? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai erré dans ma manière de prier? Est-ce que c'est une demande insistante auprès de Dieu, une intercession, une confession, une adoration, une reconnaissance? Est-elle personnelle, collective, la prière? Est-elle tout cela en même temps? Certainement.
Puis là, je suis allé voir sur Google pour voir la définition de la prière. J'ai trouvé 2 définitions, dont l'une vraiment très intéressante. La première, un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Oh, ça me rejoignait. Je dis, ouais, c'est la communication, vraiment, avec Dieu, quel que soit le contenu, quelle que soit la raison. La prière est une communication. Puis l'autre définition me mettait sur la piste de pourquoi j'avais fait une erreur. C'est l'action de prier quelqu'un, une demande insistante, et il cite, « Il finit par céder à leur prière ». Puis là, je dis, ouais, là, il y a une racine de mon erreur. Je dis, prier, c'est comme supplier. Oui, ça peut être ça, mais ça peut être tellement d'autres choses. Et on a l'impression que parfois dans l'Église, prier, c'est juste faire une supplication. Tu sais, ah oui, j'ai un besoin, on va prier. Mais tu sais, ça fait partie de notre vie. Oui, ça fait partie de notre prière, le fait de supplier Dieu pour intercéder. Mais c'est juste une petite partie de la prière, de notre communication. Puis là, je venais à conclure que la religion sème la confusion dans notre conception même de la prière. Amen. Si je regardais après dans l'histoire un peu des religions qui nous sont... c'est ça, de l'histoire de l'humanité. C'est sûr que quand on remonte aux pharisiens, on voyait qu'ils voulaient être vus et s'élever dans la société juive. Ils avaient des vêtements avec des franges, puis là, il y avait des prières qui étaient là, fait qu'il fallait qu'ils se montrent, qu'ils prient en public. Puis Jésus a clairement répondu à cette attitude dans les évangiles. Mais après, on a eu le modèle catholique de créer un Dieu à l'image de l'homme, en fait, qui prend ses racines au 1er siècle de notre ère. Et j'ai essayé de creuser un peu là, mais pourquoi on traîne ces fardeaux qui nous empêchent de comprendre que la prière, c'est une simple communication avec Dieu? Alors je regarde ici au 1er siècle, on voyait, bon évidemment, il y a eu des chrétiens qui se sont sacrifiés pour leur foi, des chrétiens dont l'exemple est remarquable, mais en même temps, il y a toujours eu quelques déviations. Donc, au 1er siècle, on voit que l'accès à Dieu se mérite et seuls des intermédiaires parfaits peuvent y avoir accès via toutes sortes d'abstinences et de mortifications. Alors, dès le départ, on a cette idée d'élite, donc d'intermédiaires, de parfaits, qui peuvent finalement être plus à même de communiquer avec Dieu que le simple croyant. Ensuite, on lit que la divinisation des martyrs. Alors, c'est sûr que on n'a pas à faire de commentaires à l'égard des martyrs. Ils étaient là, ils ont affirmé leur foi, ils ont été tués à cause de leur foi et torturés. Mais les gens qui racontaient cette histoire, parfois les racontaient comme étant une fois morts, ils étaient parfaits. Tu sais, souvent, ça a été une erreur, notamment qui a conduit à dire ces gens-là étaient saints. Mais une fois qu'ils sont morts, c'est sûr qu'au travail, on ne raconte pas leur vie, les combats, qu'est-ce qui les a amenés finalement. À un moment donné, certainement, le Saint-Esprit les a conduits à résister et finalement à aller jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas une raison pour dire qu'ils étaient parfaits et que c'est un idéal à atteindre. Donc, dès la fin du 1er siècle, on avait ces idées-là. Ensuite, on a Ignace, l'évêque d'Antioche, qui disait « Soyez soumis à l'évêque comme à Jésus-Christ ». Donc encore cette notion d'intermédiaire, cette notion de parfait. Ensuite, au IIe siècle, on a notamment le montanisme, du nom de Montand, son fondateur, pas Yves Montand, là, mais un autre Montand. Il faisait une distinction entre les chrétiens. Alors je cite, « Il y avait les chrétiens parfaits et les chrétiens moins parfaits. Les parfaits étaient doués d'une inspiration particulière par les jeûnes, l'abstinence, les conduisant à une sainteté supérieure, les autres se bornant au simple devoir de la religion. » Alors, cette idée, donc, ne date, comme vous vous en doutez, ne date pas d'hier, mais elle s'est ancrée tranquillement dans l'Église, jusqu'à Tertullien, au IIIe siècle, qui affaiblit l'autorité de la parole de Dieu et donna une grande importance aux traditions humaines. Donc là, on se dit, c'est l'Église catholique, puis on voit quels sont éventuellement les pièges dans lesquels l'Église est tombée. Mais si on regarde bien la religion protestante,
on n'est pas toujours nécessairement plus fier que ça. C'est clair que, au travers de ça, je critique vraiment pas les chrétiens authentiques qui ont donné leur vie. La question n'est pas là. La question est de voir comment subtilement les gens ont tordu le sens de notre relation avec Dieu. Au tournant du premier millénaire, il y a une église qui avait gardé la flamme, dont on ne parle pas souvent. C'est l'église vaudoise. C'était des gens qui habitaient à la frontière entre l'Italie et la France, dans les montagnes qu'on appelle les Alpes, en fait, près de la plaine du Pô. Et ces gens-là avaient gardé la foi avant que la Réforme arrive et avaient gardé les écrits authentiques qui leur provenaient notamment des textes apostoliques. Donc, ils étaient restés fidèles aux versions apostoliques et donc rejetaient l'enseignement catholique, mais ils conservaient les notions du salut par les œuvres et de la hiérarchie spirituelle. Eux autres aussi avaient été contaminés. Puis ils appelaient les équivalents des parfaits les barbes, c'est-à-dire que c'était les hommes anciens, mettons, qui avaient une barbe. C'était les barbes chez les Vaudois. Alors, il y avait toujours cet esprit religieux qui venait enrayer, en quelque sorte, le mouvement de l'esprit dans ces églises-là. Puis l'église vaudoise a été éclairée par la suite par la réforme de Martin Luther. L'autre jour, vendredi, j'ai regardé, il y avait une très bonne reconstitution de la vie de Luther. Et il faut s'inspirer de cette réaction pour ne pas se faire engloutir par l'esprit religieux. Lui a réagi. Mais en fait, si on regarde un peu plus loin, le protestantisme, et notamment le calvinisme, a insidieusement réintroduit une confusion quant au salut. En fait, il y a un livre très intéressant qui s'appelle « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme » de Mark Weber, qui avait été écrit au début du XXe siècle, en 1905, qui illustre très bien le fait que il y avait un problème pour savoir est-ce que, à l'époque de Calvin, est-ce que je suis sauvé? Puis la manière à laquelle ils ont répondu ça, la manière de dire, si je suis béni, je suis sauvé. Donc ça revient un petit peu aux amis de Job, un peu. Là, si tu es béni, regarde, ça veut dire que Dieu a été favorable, puis si tu ne l'es pas, tu es un méchant. Fait que là, il voulait avoir une assurance d'être sauvé, parce qu'il se dit, mais est-ce que je suis sauvé? Puis là, regarde, si j'ai des biens, si je peux accumuler notamment des richesses, ça veut dire que Dieu me bénit, et donc je suis sauvé. C'était un raisonnement spécial, mais ils en étaient là. Alors, quelle assurance branlante. Donc, on voit que ce soit les protestants, les réformés, les catholiques, on traîne toujours cet esprit de religiosité dans notre vie. Et il faut s'en dégager. Comme Job s'est dégagé de ses amis, de l'influence de ses amis. Même des fois, je lis aussi, j'aime beaucoup l'histoire, fait que je lis des livres historiques sur les Huguenots. Puis ça, c'est intéressant de voir comment les Huguenots, qui sont donc des protestants qui ont résisté à l'époque de la guerre de religion en France, donc l'Inquisition qui voulait finalement que ceux qui ne se soumettaient pas à l'Église catholique soient convertis de force ou expulsés ou tués. Mais donc, il y a des belles histoires au travers de tout ça. Mais je me rends compte que dans le récit, notamment des migrants, des Huguenots qui ont dû migrer en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, il y a toujours cette idée que c'était des gens parfaits. C'est agaçant dans le texte. À un moment donné, on se dit, écoute, quand ils sont arrivés en Allemagne, dans le comté de Brandebourg, donc proche de Berlin, ils ont transformé la région. Eux autres avaient toutes les connaissances. C'est vrai qu'ils ont apporté un développement économique de l'Allemagne essentiel à ce moment-là, comme ils l'ont fait en Angleterre. Ces protestants qui avaient, en fait, c'est vrai, beaucoup d'habileté. Mais on idéalise ces gens-là. Puis là, tout d'un coup, on se dit, wow, je suis loin d'être comme ça. Fait que tout est fait pour nous comparer à des héros, mais sans nous donner la possibilité de comprendre que même si on n'est pas parfait, on fait partie du plan de Dieu. Amen. Donc, nos églises ont plus ou moins hérité du sens religieux et tordu de la conception de notre relation avec notre Créateur. Puis c'est quelque chose qu'on traîne, que tout le monde, quelle que soit la dénomination, on doit lutter
contre cette perception religieuse qui tord le sens de la communication avec Dieu. On a tous en nous cette lunette déformante un peu, là, dont il faut se débarrasser. Il faut nous libérer du carcan de la religion pour dire comme Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Jésus-Christ est le seul ami capable de nous éclairer sur la relation que nous devons avoir et établir avec notre Père céleste. Point final. Alors, je le disais ici, les choses sont en fait très simples. Jésus est à côté de nous et il est là pour que nous lui parlions comme deux amis se parlent côte à côte. Lui exprimant nos soucis, nos inquiétudes, lui demandant de mettre la paix dans notre fort intérieur, un dialogue cœur à cœur. C'est ça que Dieu veut avec nous, qui rend grâce à celui qui nous a donné accès au Père et qui permet au Saint-Esprit d'agir au travers de nous. Alors, je voudrais terminer juste par quelques versets qui dénotent l'attention que Dieu porte à notre attitude de cœur. Je vais parler dans Daniel. Il y a un verset, j'ai lu les prophètes, les livres des prophètes il n'y a pas très longtemps, je les ai relus, puis là, il y a des versets qui vont vraiment attirer. J'aime beaucoup quand Dieu parle à Daniel au chapitre 10, verset 12. Daniel, il dit, Daniel, je m'excuse, là, je vous laisse pas le temps de regarder. Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Wow! T'sais, comment attirer vraiment l'attention de Dieu? Le jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. Ça, c'est quelque chose qui vient interpeller Dieu, dit, j'écoute. C'est intéressant, là, ça se passe dans le cœur. Là. Il n'y a rien d'autre qui vient interférer dans cette relation. T'sais, dans Osée, on trouve un peu cette idée, dans Osée 6.3, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. C'est un besoin, une recherche. Je veux savoir qui est Dieu. Je veux le voir dans son œuvre, dans sa création, dans l'Église, dans mes frères et sœurs, en moi. Je veux le voir. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les prophètes. Ils voulaient comprendre qui était Dieu. Et Dieu dit, OK, j'ai compris. Je vais t'en révéler. Je vais te révéler qui je suis. Cette attitude de cœur, c'est ça que Dieu veut de nous. Oui. Et puis, je terminerai par un dernier verset dans Apocalypse. Chapitre 5, verset 8. Quelque chose qui, moi, m'a motivé au cours des derniers mois. Apocalypse 5, 8. Donc, c'est marqué, quand il, le Christ, eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voilà notre job, remplir des coupes. C'est pas compliqué, tu sais, ça peut se faire tout le temps. On a une mission, c'est remplir des coupes. Toutes nos prières sont importantes. Nous avons des coupes à remplir. Nous devons comprendre combien Dieu nous aime et comment il veut que nous communiquions simplement avec lui. Fait que remplissons les coupes célestes. C'est pas compliqué. Il suffit de parler à Dieu, de l'adorer, de le louer, de prier. Voilà un peu le message que je voulais vous transmettre au travers du livre de Job. OK? Voilà. Merci.